Hello, bienvenue dans notre présentation. Je me présente, je suis l'étudiant Tchusop Franck Parfait, étudiant à l'UIT de Ngaoundéré, précisément niveau 3, filière RSI. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente notre travail sur le système d'alarme et vidéosurveillance. OK. Dans ce travail, il est question de pouvoir nous travaillons sur l'installation des caméras de surveillance munies de détection de faux mouvements au rez-de-chaussée gauche de l'administration de l'UIT. Alors, il est question d'étudier comment est-ce qu'on peut faire pour réduire la détection de faux mouvements au niveau du rez-de-chaussée gauche de l'administration de l'UIT. Pour cela, nous allons passer par ces différentes étapes. D'abord, nous allons euh, vous présenter d'abord ce que c'est qu'un système de vidéosurveillance. Nous allons vous présenter l'utilité d'un tel système. Ensuite, nous allons également définir c'est quoi un faux mouvement, puisqu'il faut savoir de quoi on parle. Et ensuite, nous allons vous présenter quelques causes de détection de faux mouvements. Puis nous allons passer à quelques solutions que les professionnels, que les professionnels utilisent dans l'industrie, voilà, pour pouvoir résoudre ce problème de détection de faux mouvements. Et ensuite, nous allons vous proposer notre solution en ce qui concerne le rez-de-chaussée gauche de l'administration de l'IUT. Donc, sans plus tarder, nous passons à la première partie de notre présentation. C'est quoi un système de vidéosurveillance? Donc, un système de vidéosurveillance, c'est un ensemble de dispositifs électroniques. Des dispositifs électroniques, on parle des caméras, on parle également des enregistreurs et des moniteurs, et également des logiciels, puisque on associe et les enregistreurs, les moniteurs aux différents logiciels pour pouvoir gérer ces différentes caméras. Et nous associons également le réseau de communication. Donc, c'est l'alliage entre tout ceci qui constitue un système de vidéosurveillance qui est donc conçu pour surveiller les activités dans un espace donné. Dans notre cadre, nous surveillons le rez-de-chaussée gauche de l'administration de l'unité. Ça, c'est notre cadre spécial. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la question phare, c'est quoi l'utilité d'un système de vidéosurveillance? Pourquoi est-ce qu'on devrait installer un système de vidéosurveillance? Bon, en général, un système de vidéosurveillance est utile pour prévenir les intrusions déjà et pour prévenir les actes malveillants. Euh, Par exemple, euh, lorsque un malfrat, par exemple, vient voler dans va voler dans un endroit et qu'il voit qu'il y a des caméras de surveillance, bah, la plupart du temps, il est amené à se refréner, donc il ne va pas passer à l'acte parce qu'il a vu qu'il y a la présence de ces caméras. Donc déjà, c'est dissuasif et ça permet de prévenir également les intrusions, vu que si la caméra détecte un mouvement suspect, elle peut immédiatement déclencher, si elle associe à un système d'alarme, déclencher l'alarme pour que les forces de l'ordre puissent agir rapidement. Ensuite, nous avons également l'enregistrement des preuves pour soutenir les enquêtes en cas d'incident, c'est-à-dire si l'incident survient euh, lors de l'enquête de la police ou de la gendarmerie, cela va faciliter la résolution de cette enquête vu que les caméras auront tout filmé, on pourra tout voir, tout ce qui s'est passé et nous pourrons facilement, par exemple, identifier la personne si la caméra a effectivement filmé et qu'elle est de bonne qualité. Ensuite, pour aussi, elle est utilisée également pour assurer la sécurité publique. Elle est utilisée par le ministère de la Sécurité nationale pour pouvoir suivre ce qui se passe dans les rues pour pouvoir voir si les citoyens peuvent vaquer à leurs occupations dans la tranquillité et pour traquer également les mouvements de certains malfrats autour de la ville, parfois sans qu'ils ne sachent eux-mêmes. Voilà, nous pouvons aussi suivre le processus de travail, ça c'est dans le cadre des entreprises. Dans une entreprise, parfois, par exemple, dans une entreprise qui fait, par exemple, de grande consommation, comme par exemple une entreprise qui fait de l'huile végétale, par exemple, il faudrait suivre le processus
un processus de production pour pouvoir assurer la qualité déjà du produit qui sort de l'entreprise. Et également, ça peut aussi servir de preuve de qualité dans le cas où l'entreprise est attaquée par rapport à son produit et pourra se défendre en montrant l'entièreté du processus de fabrication. Voilà. Ensuite, dans notre contexte, maintenant, nous allons, comme utilité du système de vidéosurveillance, c'est utilisé pour la protection des personnes et des biens, puisqu'au niveau de l'administration, il y a des matériels et également des documents assez importants. On parle des professeurs, des docteurs, donc ils ont des documents assez importants, déjà par exemple les thèses d'étudiants, des documents de recherche, également les documents personnels de certains étudiants, donc qui ne devraient pas se perdre. Et il faudrait donc avoir un œil sur cela et également sur ces personnes également, il faudrait que on puisse assurer leur sécurité. Ensuite, ça permet aussi de protéger les entrées et les sorties. Une partie de notre travail consiste également sur l'entrée principale de l'unité, où il faudra également surveiller cette entrée pour voir tout ce qui entre et sort de l'enceinte. Ensuite, ça permet aussi de prévenir les fraudes de l'argent du personnel ou également de tout usager. Voilà. Donc, il faudrait que, grâce à la caméra, en fait, on peut voir ce que euh, le personnel fait envers les usagers. Il faudrait pouvoir dissuader le personnel de pouvoir réaliser des actes qui vont à l'encontre de la déontologie. Et les caméras peuvent donc voilà, jouer ce rôle de dissuasion là pour s'assurer que le personnel fait bien son travail. Ensuite, nous avons aussi également l'archivage des preuves en cas de litige. Nous prenons le cas où, par exemple, un étudiant euh, violent, accuse par exemple son enseignant de violence physique. Euh, Grâce aux archives de la caméra, on peut remonter, on peut faire une reconstitution historique et prouver par exemple que l'étudiant en question ne dit pas la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, il faudra, nous définissons, c'est quoi un faux mouvement? Un faux mouvement, c'est le fait qu'un système de détection interprète à tort une activité normale ou anodine comme étant un mouvement suspect. C'est-à-dire que c'est le fait pour un système de surveillance de pouvoir détecter un mouvement qui se produit dans sa zone de surveillance comme une activité normale anodine, comme par exemple un oiseau qui se trouve euh, dans un couloir de l'entreprise, qui s'est faufilé dans l'entreprise, par exemple, c'est placé et marche tout simplement, cependant, dans la nuit. Et si le mouvement est perçu par la caméra, si la caméra n'est pas bien réglée, elle est perçue par la caméra comme un mouvement suspect et ça déclenche tout un vacarme inutile. Ou alors, nous avons également, par exemple, nous sommes dans le cadre intérieur, par exemple des insectes qui sont fréquemment là, comme les mouches, les araignées, qui se parlent tous des caméras et la caméra interprète ça comme un mouvement suspect, un mouvement violent et lance l'alerte si c'est que son seuil de sensibilité est assez élevé. Ensuite, nous avons également, par exemple, les animaux domestiques. Ça, c'est dans le cadre beaucoup plus dans les habitations, dans les maisons d'habitation, d'animaux domestiques qui se promènent dans la nuit, à l'intérieur des maisons, à l'intérieur même des bâtiments administratifs, par exemple. Ça dépend de comment est-ce que le bâtiment est sécurisé, en fait. Et cela peut déclencher l'alarme parce que ce mouvement est perçu comme suspect. Parce que justement, les caméras de surveillance, la plupart des caméras de surveillance sont dotées de détecteurs de mouvement et qui sont très, très, très précis et qui peuvent détecter le moindre mouvement qui se passe. Tout dépend du seuil de sensibilité que l'on définit. Là, dans le cadre extérieur, nous avons également, par exemple, les branches d'arbres qui bougent à cause du vent, c'est-à-dire le vent, à cause du vent, les feuilles des arbres
effectue des mouvements et cette variation de mouvement est perçue par la caméra et si elle n'interprète pas ce qui se passe, si elle n'a pas de capacité d'interprétation de ce qui se passe, elle peut déclencher le système d'alarme. Voilà. Nous avons aussi le cas des reflets lumineux ou bien des variations de lumière. Par exemple, dans un couloir, on a une ampoule qui clignote, qui clignote. Si la caméra n'est pas dotée euh, de capacités intelligentes pour pouvoir analyser le mouvement, cela peut être perçu également comme une menace. Voilà. On a aussi, par exemple, les projections d'ombre, qui, par exemple, je suis à l'extérieur, j'allume les phares de ma voiture et la projection arrive sur la porte et que la projection de cette porte-là, la projection de l'angle de la porte arrive au niveau la, dans la zone de surveillance de la caméra, cela peut être perçu également comme euh, quelque chose de dangereux et la caméra peut alerter, déclencher le système. Voilà. 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 Donc, quelques causes de détection de faux mouvements. Donc, nous avons classifié la détection de faux mouvements en plusieurs groupes. Déjà, nous avons le facteur environnemental. Le facteur environnemental, où est-ce que se situe en fait la, euh, le bâtiment que l'on veut surveiller. Si nous sommes dans le cadre extérieur, si nous faisons une surveillance extérieure, nous sommes sujets par exemple à la végétation, et que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur, nous sommes sujets à la météo et à l'éclairage par exemple. Donc, quand je parle de végétation, c'est par exemple le mouvement d'arbres, comme je vous ai parlé, de branches d'arbres, des feuilles d'arbres, comme je vous ai d'abord fait parler. Nous avons également la météo. Par exemple, les gouttes de pluie peuvent être perçues comme des mouvements suspects par la caméra, puisqu'elles détectent le mouvement a de très faibles sensibilités, a des sensibilités très élevées. Nous avons également l'éclairage, comme je vous ai dit ici, euh, par exemple, une ampoule clignote, ou alors, si l'éclairage au cours de la journée varie trop brusquement, cela peut aussi causer euh, une alarme imprévue. Voilà. Autre chose, nous avons le facteur technique. Le facteur technique, c'est par rapport à la caméra. Comment est-ce que la caméra, lorsqu'elle vient out of the box, comment est-ce qu'elle est? Nous avons par exemple le positionnement de la caméra. Comment est-ce que nous avons positionné la caméra? Nous avons la qualité des objectifs parce que si l'objectif perçoit bien l'objet, même si le l'unité, par exemple, d'intelligence artificielle, si elle ne perçoit pas bien l'objet, cela peut prêter à confusion et déclencher immédiatement le système d'alarme. Or que euh, si le système d'alarme est muni de caméras de qualité, qui ont des objectifs de qualité, cela peut permettre de mieux juger ce qui se passe. Et si on met en complexité le positionnement, cela peut aussi permettre de bien voir ce qui se passe dans les zones de surveillance. Autre chose, nous avons le réglage des systèmes et du matériel. Comment est réglé cela? Ça concerne plus les techniciens ou alors le responsable de la sécurité, justement. Comment est-ce qu'il a fait effectuer les réglages sur le matériel et sur le logiciel? Déjà, est-ce qu'il a déterminé, nous allons poser la question, est-ce qu'il a déterminé une zone de détection? Est-ce que la zone de détection est définie? Est-ce que les performances, est-ce que la performance des caméras en termes de détection est efficace? C'est-à-dire, est-ce que euh, par rapport à la zone de détection, il faudrait déterminer les zones lors de la surveillance, les zones qui sont sensibles où il faudrait absolument prêter attention, où la caméra ou notre système de surveillance en général devrait prêter attention, le plus attention. Il faudrait également, euh, par rapport à la performance de détection, il faudrait utiliser des caméras qui puissent détecter des mouvements, certes des mouvements, mais qui puissent également faire un filtrage, et ensuite un filtrage pour pouvoir détecter les objets, différencier les objets des humains et également détecter les animaux des humains. Ça se fait par
grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on va le voir plus tard si on peut aussi le coupler avec le deep learning pour pouvoir éviter au maximum les faux mouvements. Voilà. Donc, si cela n'est pas effectué, si ce qu'on ne détermine pas une zone de détection, on ne fait pas attention aux performances de détection. Si on n'effectue pas de filtrage, cela peut causer, voilà, la détection de faux mouvements. Parce que si la caméra ne sait pas faire la distinction entre les objets, euh, vu qu'elle détecte tout mouvement, tout peut déclencher l'alarme. Voilà. Donc, nous avons autre chose, nous avons la maintenance. Nous pouvons avoir un système qui marche très bien, mais qui marche très bien, qui est doté d'IA, par exemple, mais qui n'est pas maintenu régulièrement. Quand on parle de maintenance, c'est à la fois matériel et logiciel. Il faudrait faire des mises à jour régulières. Il faudrait euh, vérifier que, en fonction de où notre caméra se situe, par exemple, qu'elle ne s'incruste pas la poussière. Il faudrait que la poussière ne s'incruste pas sur la caméra, puisque, et surtout dans notre contexte sahélien, nous avons, voilà, beaucoup de poussière qui euh, navigue ça et là. Il faudrait donc veiller chaque mois, chaque semaine à ce que la caméra soit maintenue, soit voilà, maintenue par les techniciens. Voilà. Donc, si cela n'est pas pris en compte, cela peut causer donc justement la détection de faux mouvements. Ensuite, quelles solutions sont utilisées par des professionnels? Nous présentons donc des solutions utilisées dans le monde professionnel. Comme solution, nous allons investi la simplicité des caméras. Nous pouvons, par exemple, les professionnels, par exemple, selon les sites que nous avons eu à visiter, font ceci, dé- ils délimitent les périodes de la journée. Par exemple, on délimite le matin, la, l'après-midi et la soirée et la nuit, en fait. Voilà. Donc, le matin, on peut définir un seuil de sensibilité moyen. Durant l'après-midi, durant la journée, on peut définir un seuil de sensibilité assez faible. Et durant la nuit, on va donc élever le seuil de sensibilité puisque c'est la nuit où il faut vraiment suivre ce qui se passe puisqu'il n'y a pas assez de personnes autour de la structure. C'est la nuit où tout se passe. Voilà. Autre chose, il faut déterminer les zones d'exclusion en précisant les zones de détection. Il faudrait déterminer les zones de détection pour pouvoir déjà pour pouvoir avoir un œil toujours sur les parties de notre bâtiment, dans notre cadre, pour notre cas, sur notre cas de procès, il y a des parties qu'il faut absolument suivre. Par exemple, les devantures des portes des bureaux. Il faudra absolument avoir un œil dessus parce qu'il faudrait voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on définit les zones de détection, cela fait que la caméra ne va pas forcément ne va pas avoir la même sensibilité pour la zone de détection et les zones d'exclusion. Si à cela on couple dans la suite session de la caméra, les caméras intelligentes de TGA, cela fait que certes, il y a la zone d'exclusion, mais si le mouvement est détecté dans les zones d'exclusion, l'IA peut donc analyser ce qui se passe et voir est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est euh, un humain qui est là, est-ce que c'est un animal qui est là, et si c'est un animal qui est là, quelle est la dangerosité de cet animal, voilà, et autres. Autre chose, nous devons améliorer le positionnement des caméras. Voilà. Dans les professionnels améliorent le positionnement des caméras. Lors de l'installation, ils utilisent des techniques pour pouvoir positionner des caméras à des endroits stratégiques couvrant euh, tout le périmètre, de telle sorte que ça puisse couvrir tout le périmètre de manière efficace. Donc, il ne faut pas mettre trop de caméras, mais il faut également s'assurer que le périmètre est entièrement ouvert. Voilà. Autre chose, nous avons également la maintenance régulière, telle que nous parlons dans le slide précédent, la maintenance régulière du matériel. Il faudrait assurer la maintenance des caméras, mais également des enregistreurs et des câbles qui sont utilisés pour le transport de l'information. Voilà. Euh, Maintenant, nous passons à notre solution.
quelle est la solution que nous proposons pour résoudre ce problème? Nous proposons déjà la caméra Hikvision DS2D2443 IW. Voilà. Cette caméra est dotée de toutes les commodités nécessaires pour pouvoir assurer euh, l'éradication ou alors la diminution drastique de détection de faux mouvements. Pourquoi? Parce qu'elle est munie déjà d'une bonne résolution. On parle de 8 mégapixels. Nous dirigeons sur le site officiel de la caméra, déjà, pour voir les caractéristiques. Vous voyez avec nous, elle est une caméra de 4 mégapixels, entre 4 mégapixels. Elle est certifiée H265+, donc son taux de elle effectue une compression très élevée, une bonne compression, c'est-à-dire lors de l'enregistrement des images, il faudrait que la compression, le système de compression qui est utilisé soit assez performant pour pouvoir limiter l'espace que la vidéo que nous capturons occupe en fait. Si la compression n'est pas bonne, ça fait que la vidéo va prendre trop d'espace vu que lorsqu'on parle de vidéo de qualité, ça va aussi dire que ça prend beaucoup plus d'espace. Si on n'utilise pas un système de compression assez bon, ça fait que notre, notre disque, notre mémoire va très rapidement, très rapidement, ça très rapidement être limité. Voilà. Autre chose, nous avons justement la qualité d'image, on a dit, c'est le H, c'est la qualité HD. Elle est, euh, elle est compatible avec la connexion Wi-Fi, mais nous allons utiliser plutôt les câbles PoE. Elle, justement, detects human body through passive infrared is sensitive to body. Ça veut dire que elle elle détecte les, les humains grâce à la température qu'émet l'humain. C'est-à-dire que c'est l'unité d'un système intelligent capable de détecter l'humain grâce à la température qu'émet celui-ci. Donc, ensuite, nous avons le filtrage euh, à infrarouge. Donc, elle est compatible au filtrage infrarouge avec ses différentes colorations. Nous avons la coloration 0,01 lux. Euh, 0,01 lux lorsque AGC est en marche et également nous avons 0 lux qui est beaucoup plus important, 0 lux lorsque nous utilisons l'infrarouge, c'est-à-dire durant la nuit. Donc, durant la nuit, lorsqu'on va utiliser l'infrarouge, elle va voir proprement comme si nous étions en plein jour, mais en noir sur blanc. Voilà. Nous avons aussi la compatibilité avec la 3D et nous avons les différentes positions qu'elle peut prendre. Voilà. Oui, euh, nous avons déjà parlé du PIA, nous avons parlé également de la vidéo, de la résolution vidéo, voilà, 25 images par seconde ou 30 images par seconde lorsque nous sommes en 60 Hz. Voilà. Et en termes d'audio, elle est bidirectionnelle, donc l'audio est bidirectionnel. Puis, en termes de, elle est compatible avec le Wi-Fi, comme je vous ai dit, avec la sécurité WPA2. Voilà. Donc voilà pas mal de spécifications qui répondent amplement à notre besoin en termes de caméra. Donc, nous partons à la présentation. Euh, donc, quel est le plan de surveillance que nous avons défini? Voici le plan de surveillance que nous avons défini. Donc, il s'agit de l'aile gauche, de rez-de-chaussée gauche de l'administration. Donc, passer une caméra à l'entrée de la structure pour pouvoir vérifier tout ce qui entre et sort du bâtiment. Puis nous avons placé également sur les angles, sur ces deux angles-ci, pour pouvoir couvrir toute cette zone-ci lors de la surveillance. Mais nous nous rendons compte que si nous couvrons toute cette zone-ci, il y a cette zone-ci qui peut être cachée. Donc nous avons également placé une autre caméra à ce niveau pour pouvoir surveiller
Et ce qui se passe également, si nous devons avoir un œil permanent sur ce qui se passe au niveau de ces différents bâtiments, de ces différents bureaux. Voilà, c'est pour ça que nous mettons vraiment un œil sur les portes. Or, si nous plaçons une caméra ici, nous allons forcément voir ce qui se passe ici. Voilà. Donc, cette caméra-ci couvre tout ce rayon-ci, tandis que celle-ci va aussi couvrir tout ce rayon-ci. Il y a, comment ça, une intersection entre les deux, mais ça fait que cela puisse les deux caméras puissent couvrir l'entièreté du périmètre. Également, nous avons placé une caméra à ce niveau pour pouvoir suivre tout le couloir, ainsi, pour pouvoir suivre tout ce couloir qui est quand même assez long. Donc, comme la caméra a une politique de travail, ça va pouvoir couvrir tout ce couloir-ci. Puis, nous avons placé également une caméra à ce niveau pour suivre l'entrée de la salle des actes, qui est une salle où euh, il y a souvent beaucoup de cérémonies qui se produisent en ce qui concerne les présentations des mémoires et autres. Voilà. Donc, il faudrait également suivre cette zone-ci. Une fois la zone de détection euh, de, établie, nous nous rendons compte donc que nous allons utiliser au total cinq caméras du même type, puisque nous sommes en intérieur et nous allons utiliser une caméra d'homme. Donc, cela peut être utilisé à n'importe quel endroit. Et elle est dotée de lignes de infrarouge, donc on pourra facilement voir tout ce qui se passe ici. Peu importe que nous soyons en faible luminosité ou en haute luminosité. Donc, que ce soit de jour, que ce soit de nuit. Voilà. Euh, Chose. Qu'est-ce qu'inclut dans notre solution? Nous avons dans notre solution, il faudrait qu'elle utilise des caméras IP. Donc, notre caméra est déjà de type IP. Elle est dotée de détecteurs de mouvement. Elle est dotée d'infrarouge pour la visibilité nocturne. Il y a également l'intelligence artificielle. Notre, notre caméra, elle utilise la détection d'objets. Ça, c'est de un déjà, détection d'objets. Elle est aussi dotée de l'analyse du mouvement. Donc, elle analyse le mouvement pour détecter est-ce que le mouvement qui se produit est un mouvement dangereux ou alors c'est un mouvement anodin. Voilà. Et également doté de la reconnaissance faciale, mais également de la distinction d'humains, justement, comme on a dit, la détection d'objets et la distinction entre les humains et les objets, grâce justement euh, à la température corporelle qu'émettent les humains. On doit faire une comparaison avec la température corporelle qu'émettent les humains pour détecter s'il s'agit d'un humain ou alors d'un objet. Voilà. Et nous avons dit que nous utilisons des caméras d'homme parce qu'elles sont adaptées au contexte intérieur, justement. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie logicielle, puisque ce que nous avons parlé, ce dont nous avons parlé, c'est la partie matérielle, ça c'est en termes, ce qui concerne la caméra. Euh, Nous avons également parlé de la technologie PoE en ce qui concerne les caméras pour pouvoir les connecter et pouvoir établir le réseau pour qu'elles puissent être accessibles à distance. Nous avons également, en termes de logiciel, nous avons défini une zone de surveillance précise. Nous avons notre solution. Nous définissons les zones de surveillance précises qui sont le couloir où se situe la salle des actes. Donc, nous avons parlé du couloir. Ce couloir-ci, le couloir, nous avons également la devanture des bureaux. Nous devons absolument suivre ce qui s'y passe et également l'entrée-sortie. Ce sont des zones assez sensibles. Il faut voir tout ce qui s'y passe. Voilà. Euh, Ensuite, nous allons également utiliser la technologie, nous allons utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour pouvoir détecter, détecter et faire la distinction entre les objets et les humains et c'est également détecter les mouvements pertinents. Pour cela, nous pouvons implémenter des solutions de deep learning, voilà, c'est une intelligence artificielle. Donc, en plus d'avoir cette intelligence artificielle, il faudrait entraîner cette intelligence artificielle pour qu'elle puisse
apprendre au fur et à mesure qu'on utilise pour pouvoir détecter euh, les mouvements pertinents. C'est quoi un mouvement pertinent? Un mouvement pertinent, c'est un mouvement qui peut conduire à un acte criminel. Et en ce qui concerne le logiciel, nous allons également utiliser le calibrage de la sensibilité en fonction des périodes de la journée. Donc, la, la sensibilité de jour et de nuit sera différente. C'est-à-dire, lors de la journée, nous allons utiliser une sensibilité assez faible, mais la nuit, nous allons augmenter la sensibilité pour que, parce que la nuit, c'est justement la période cruciale à suivre. Voilà. Donc, nous allons donc différencier les différents calibrages de sensibilité pour s'assurer que la nuit est beaucoup plus suivie que la journée. Voilà. En ce qui concerne notre présentation, euh, nous avons donc proposé une solution que nous pensons complète pour pouvoir éliminer les, les, la détection de faux mouvements. Merci pour votre attention. Likez, partagez, commentez surtout.